Frères et sœurs, je suis surpris cette année-ci particulièrement de ce qu'on vient d'entendre dans l'Écriture sainte en ce jour de fête de la Pentecôte. Tout d'abord, tout ce qui s'est passé, c'est après une réunion. Les apôtres ont été enfermés au Cénacle avec la Vierge Marie et avec quelques femmes, et ils se sont mis en prière pour que le désir de Dieu se réalise en eux. N'est-ce pas le propre de nos assemblées comme aujourd'hui? Sommes-nous pas rassemblés aujourd'hui en priant les uns et les autres afin que le désir de Dieu vienne se réaliser en nous? Le désir de la Vierge Marie dans sa prière était précis, que tous ceux, toutes celles qui sont là ne sortent pas du Cénacle sans que leur esprit ne soit pas l'esprit de Jésus. J'aimerais bien qu'elle ne nous lâche pas aujourd'hui. Tant que cette réalité ne soit pas exaucée, que votre esprit, comme le mien, devienne l'esprit de Dieu. Et alors vous verrez la beauté de vos vies et la beauté de vos actions et ce que votre vie engendrera en celles et ceux que vous rencontrerez. Je suis en plein dans la première lecture, les Actes des Apôtres. Regardez. Le Seigneur les a exaucés. La prière de la Vierge Marie est toujours exaucée. Elle est toujours exaucée. Elle est toujours exaucée. Et donc ils sortent, et tous ceux à qui ils s'adressent se sentent compris et ils sont capables d'entendre les merveilles de Dieu. Alors je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de ces merveilles de Dieu qu'ils sont tous heureux d'entendre parce qu'ils les comprennent dans leur dialecte, c'est-à-dire dans la langue qui leur parle le mieux possible à leur âme, à leur cœur et à leur corps. Alors je me suis dit, certainement qu'il ne doit pas beaucoup leur parler d'écologie, même si c'est à la mode, qu'il ne doit pas beaucoup parler de politique, mais parler des merveilles de Dieu à quelqu'un, c'est lui faire découvrir la merveille pour Dieu qu'il est. Je voudrais avoir un langage qui soit tellement le langage de l'Esprit Saint que chacun, chacune ici, cet après-midi, vous puissiez découvrir la merveille que pour Dieu vous êtes. Parce que, je ne vous cacherai pas, j'en ai marre à certains moments des critères de notre monde. Ou bien on revient toujours sur ce que vous avez dit, on revient toujours sur ce que vous avez fait, et on est toujours occupé de vous évaluer et de voir si vous avez fait du progrès. J'en ai un peu marre, je disais ça à un médecin de l'hôpital cette semaine. Notre monde n'a pas que comme référence tout ce qui tourne autour du psy, même si c'est ma formation personnelle. Il y a aussi tout ce qui vient de Dieu pour comprendre nos vies. Et moi, j'ai besoin de savoir et d'entendre
de m'entendre dire ce que pour Dieu je suis. Je vous le souhaite à chacun. Je ne sais pas comment vous le dire, mais je vous le souhaite à chacun. Que ce soit avant de vous endormir ce soir, que vous disiez au Seigneur, envoie-moi ton ange pour que je puisse entendre ce que pour Dieu je suis. Pas ce que vous êtes pour le monde, pas ce que vous êtes pour celui-là, pour celle-là, à la limite, flûte, zut et tout le reste. Quand vous découvrirez, quand vous comprendrez ce que vous êtes pour le Christ, alors vous serez, comme dit Jésus, la demeure de Dieu. Avez-vous remarqué, mais attendez, avez-vous remarqué notre Seigneur Jésus nous dire aujourd'hui, celui qui écoute ma parole et qui la garde, en celui-là, le Père et moi, nous ferons notre demeure. Eh bien, mes frères et mes sœurs, qu'est-ce que j'ai envie? C'est que le Seigneur vienne habiter en moi. Je n'ai pas envie qu'en moi viennent habiter les saloperies des autres, que ce soit en pensée, en parole et en action. Je n'ai pas besoin d'être cette habitation-là. Ce que je vous souhaite, ce que j'espère pour moi, c'est d'être la demeure de Dieu. C'est ça la fête de la Pentecôte. Et pour que vous réussissiez cela, nous dit notre Seigneur Jésus, je vous rappellerai tout. Je vous rappellerai tout. C'est-à-dire, depuis sa naissance jusqu'à sa condamnation, sa résurrection, son ascension et sa vie aujourd'hui. Je viendrai et je vous rappellerai tout. Vous n'avez pas envie de ce genre de vie? Vous n'avez pas envie de ce genre de vie? De vivre en fonction de ce que Dieu dit de vous, pense de vous et de ce qu'il désire de vous. C'est un peu triste à une autre Eucharistie qu'on a fait passer la séquence, oui, à la trappe. Parce que pour moi, la séquence, c'est une occasion de prier pour vous et de dire au Seigneur, viens Esprit Saint, dans le cœur de tous ceux, toutes celles qui sont ici. Dans leur cœur, viens déposer ta lumière. Tu es le Père des pauvres et tu as des dons à lui ordonner à chacun. Viens leur donner tes dons à chacun. Dans le labeur, dans le repos, la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, mais sois leur réconfort. Que ce soit l'Esprit Saint qui soit votre réconfort en toutes circonstances. Lumière bienheureuse, viens remplir le cœur de tous tes fidèles, ceux qui sont ici et ceux qui écouteront l'homélie plus tard à travers YouTube. Sans ta puissance divine, il n'y a rien qui soit perverti. Aussi en chacun de nous, viens laver tout ce qui est souillé, viens baigner tout ce qui est aride, viens guérir tout ce qui est blessé en chacun de nous. Assouplis ce qui est raide et rends droit ce qui est faussé. Tout ce qui est faussé en moi, en nous, mais viens le redresser. Seigneur, aujourd'hui, nous nous confions à toi. Donne à chacun de nous tes dons sacrés. Accorde à chacun de nous mérites et vertus. Accorde-nous une joie éternelle.
mes frères et mes sœurs. Prions, mais de grâce prions. Attachons-nous au Christ, à ce qu'il dit. Croyons ce que Dieu nous dit. Nous comprendrons alors notre raison d'être sur la terre aujourd'hui. Et nous découvrirons l'éternité de notre vie. Amen.